Cette pression sur le corps médical, par certains côtés, je dirais, c'est du jamais vu. Le 3 mars 2017, une jeune patiente autiste décédait à l'hôpital Georges Daumaison de Fleury-les-Aubrais. Le médecin qui la prenait en charge et qui avait rédigé le certificat de décès n'avait pas signé le document d'autorisation de levée du corps. De garde ce jour-là, le docteur Philippe Champagne de la Briole est appelé pour signer ce document. Percevant des contradictions dans les données portées à sa connaissance, il n'autorisait pas la sortie du corps. Le 30 mars 2017, le docteur Philippe Champagne de la Briole était suspendu de ses fonctions par le directeur. Je dois dire que ce souci de n'interner personne sans raison, de ne pas, et sans respecter le cadre légal pour y parvenir, ou le maintenir à bon escient finalement, je ne prétendrai pas faire partie des rares qui en avaient le souci. Je pense que ce souci était répandu. Mais il s'avère que, après, un certain nombre de pratiques locales tendent à prendre le dessus, finalement, et on peine finalement à les bousculer. Il y a des pratiques. Voilà. Et les pratiques sont comme la pratique du langage, si vous voulez, elles atténuent les aspérités du langage, elles atténuent les contraintes. Voilà. Et donc, il faut porter finalement en conscience, on va dire, et puis en même temps collectivement, ou peut-être aussi par le rappel créé par un incident et éventuellement une réclamation, il faut régulièrement revoir les pratiques pour en repérer la conformité à ce qui est attendu du corps de métier que nous présentons. Voilà, donc cette remise à niveau, ou ce toilettage des pratiques est une chose que j'ai également régulièrement connue. Hein. Les choses ont changé quand est intervenu en 91, c'est-à-dire l'année d'après la loi de 90 remettant donc réintroduisant, on va dire, plus de rigueur dans l'application de la loi de 1838. Donc, un an après cette loi, apparaît une loi portant réforme hospitalière qui est qui a une véritable nouveauté, à savoir qu'elle place le corps médical en subordination du directeur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le praticien hospitalier, qui ne portait pas qui ne portait ce nom que depuis quelques années, était un sujet du ministère. Voilà. Maintenant, il devient donc, il est placé sous l'autorité du directeur. Et à partir de cette loi-là, sur un temps relativement long, je vais expérimenter finalement des pressions consistant à obtenir du médecin des pratiques qui ne sont pas exactement celles que la loi réclame. Voilà. Et alors, de l'étonnement initial, j'ai été amené à former l'hypothèse, selon les réactions plus ou moins vives, me contestant le droit de me référer à la loi directement, je vais constater que une politique de management humain, et médical en particulier, tend à imposer les pratiques et non pas le texte de loi. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que jamais à ce point, si vous voulez, le médecin n'est prié de la boucler. Alors, on n'en est pas encore au stade où on va recevoir un courrier, parce qu'un courrier, ça reste, c'est opposable. Mais tout y est, si vous voulez. Encore une fois, si j'avais signé la bonne case le 3 mars, il n'y avait pas d'affaire. Il n'y avait qu'un décès
tristement ordinaire en milieu hospitalier. Et comme la famille, finalement, n'a pas fait valoir en quelque sorte ses droits de famille, je suis le seul à avoir formulé des soupçons et je n'ai pas fait l'enquête moi-même, j'ai confié en quelque sorte indirectement l'enquête à qui de droit. Mais je suis celui par qui l'enquête, finalement, a montré à l'hôpital Georges Daumézon que le procureur était une instance qui existait. Concrètement, l'organisation d'une pratique déviante paraît un peu difficile à croire. Il faudrait développer ça pendant un certain temps, mais l'organisation d'une pratique déviante pour aligner le corps médical sous l'intimidation dans cette déviance-là, c'est, me semble-t-il, le procédé que les hôpitaux incarnent en vertu d'une politique qui, me semble-t-il, vient de plus haut qu'eux. L'inaptitude sans maladie, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est la stratégie de la présidente, de la directrice du Centre national de gestion des carrières, laquelle a créé donc ce concept pour écarter les praticiens embarrassants, est un exemple de déviance. L'inaptitude sans maladie n'est pas dans le statut des praticiens hospitaliers. Mais si c'est la directrice qui applique sa politique et son pouvoir, et qu'elle est suivie, qu'est-ce que peut faire le praticien ainsi ciblé? Eh bien, à travers des jurisprudences, et c'est là qu'il faut en venir, c'est-à-dire à travers des procédures, eh bien, une jurisprudence apparaît. Et l'un des effets de cette jurisprudence, c'est que on peut maintenant lutter contre l'inaptitude sans maladie, c'est-à-dire la mise en congé de longue durée sans être malade, avec l'espoir secret que vous le deveniez après sous l'opprobre du congé de longue durée, eh bien, il suffit tout simplement de ne pas se rendre à la convocation. C'est un arrêt de la Cour du Conseil d'État du 15 juillet 2008, dans une affaire m'opposant déjà donc à la préfecture et à l'hôpital Georges Daumézon de Fleury-les-Aubrais. Voilà, donc en fait, il y a un combat. Il y a un combat mené par les institutions qui sont compétentes, on va dire, mais qui utilisent cette compétence dans un objectif de transformation du climat hospitalier par la création du concept d'une communauté qui assigne finalement les uns et les autres à la similitude des pratiques. Voilà. C'est-à-dire que finalement, l'action du CNG, donc Centre national de gestion des carrières, l'action du ministère, on va dire, c'est une action qui tente à rendre désuets, obsolètes, les articles du Code de déontologie qui soutiennent l'indépendance du praticien. Ces articles-là, pour ceux que ça intéresse, c'est l'article 5 et 69. Et au contraire, à privilégier tous ceux qui pourraient donner à penser que les médecins se doivent des rapports de bonne confraternité, qui là, en l'occurrence, sont conçus comme des rapports de mimétisme total. Voilà. Donc je pense qu'il y a manifestement, et ce sont des hypothèses qu'on peut difficilement exposer autrement son point de vue, si ce n'est sous forme d'hypothèse, puisqu'il faudrait en quelque sorte les explications des
protagonistes, des gens de pouvoir. Je pense qu'il y a une politique de mise en sujétion du corps médical, dont la loi de 91 a été en quelque sorte le point de départ, et dont la politique de recrutement avec suppression des épreuves écrites, donc dévalue le concours de praticiens hospitaliers, devenu progressivement un casting pour y repérer les personnalités les plus propices à faire une communauté qui ne fasse pas de vagues. Voilà, c'est mon point de vue, je le soutiens et je le soumets en quelque sorte à l'évaluation d'autres collègues qui pourraient apporter leur témoignage, soit dans ce sens, soit à contrario.